Salut à tous, je suis content de vous retrouver pour ce nouveau test. Je suis Rudy du blog Avis Mobile et aujourd'hui je vais faire le test du Umi Iron Pro qui m'a été envoyé par coolicool.com. Donc ce smartphone est soi-disant l'un des plus sécurisants au monde. Je vais vous dire tout de suite pourquoi. Est-ce que cela fonctionne? Vous aurez la réponse pendant ce test. Alors, on va commencer le test en refaisant un peu le tour du smartphone, sachant que le déballage a déjà été fait. Vous retrouvez également un échantillon dans les fiches qui se trouvent en haut à droite de cette vidéo. Donc, sur l'avant, on a l'écran de 5,5 pouces Full HD. Ici, des capteurs de proximité, le capteur frontal de 8 millions de pixels, les écouteurs et un flash LED. Voilà, en bas, on retrouve une LED de notification. Sur la tranche gauche, on retrouve toute une partie en aluminium vissé, avec ici le bouton Power et les touches volume. Et sur la droite, on retrouve juste le port SIM et SD, ainsi que plusieurs petites vis. Sur le bas, on a une entrée micro donc pour la vidéo, et aussi pour les appels, je pense, et un port micro USB de type C. Sur le haut, nous avons ici la prise jack 3.5. Et c'est tout. Sur l'arrière, on a ici le capteur dorsal de 16 millions de pixels qui peut monter jusqu'à 20 millions de pixels avec ici les deux flash LED, un scanner d'empreinte qui peut prendre les empreintes jusqu'à 360 degrés, le logo de la marque juste ici et quelques certifications et le modèle. Voilà pour le tour du smartphone. On va passer tout de suite à la fiche technique. Donc la fiche technique, on va aller tout de suite sur CPU-Z. Voilà, je vais désactiver le Wi-Fi, je vais mettre la luminosité à fond. Donc, CPU-Z, on va activer. Voilà, donc vous pouvez voir, voilà, on a du 8 heures de chez MediaTek MT6735, 1,3 GHz, sur une architecture Cortex A53. On retrouve quasiment toujours les mêmes fiches techniques hein, sur ce type de gamme, avec une GPU Mali T720 de chez ARM aussi. Voilà, pour l'écran, on a du 5,5 pouces, sachant qu'on est aux alentours de 400 pixels par pouce. Sur du Full HD, on a 3 Go de RAM et 16 Go de mémoire interne. Voilà pour la petite fiche technique. Voilà, on a de l'Android 5.1. On est sur de la RT, voilà. Je trouvais cette prise en main plutôt bonne. Je suis pas fan des boutons sur la droite, mais ils sont facilement accessibles. Vous pouvez voir, voilà. Pour un screenshot, bon, on peut prendre les deux. Également, non, une prise en main assez correcte, voilà, malgré des bordures larges. Parce que j'aurais peut-être préféré un peu plus fine, voilà. Et surtout, là, on a ici quelque chose qui ressort un petit peu, je ne sais pas si vous le verrez. Ça ressort un petit peu, ça, ce qui permet de poser l'écran ainsi et de se dire qu'il n'est pas rayé. Voilà. Sony fait ça également et c'est plutôt une bonne idée, voilà. Mais c'est vrai qu'au niveau de la prise en main, on sortira le petit bout d'aluminium, voilà, sur le bord. C'est pas un point négatif, mais ça peut gêner certains à l'utilisation, c'est vrai. L'écran et l'interface Android 5.1, comme on vient de voir. Donc l'écran est plutôt sympa à l'œil nu, les couleurs sont assez vives et naturelles. Voilà, on va aller sur Screen Test, on va voir les noirs et les blancs. Les noirs sont plus ou moins corrects, hein. C'est pas profond, mais c'est très correct à l'œil nu. Et les blancs, quant à eux, sont corrects aussi. Ça tire mais vraiment très légèrement sur le tri, mais ça reste très correct. On peut remarquer ici que les touches retour et multitâche sont inversées comparé à de l'Android pur. On a ici au lieu du bouton du tiroir des applications, on a ici juste le logo UMI. Voilà, sinon l'écran en lui-même il est assez bon. Voilà, on est sur de l'IPS. Pour l'interface, voilà, hein, pas grand chose à dire, ça reste de l'Android de stock. On dirait qu'il y a quelques icônes prises aussi sur Cyanogen Mode. Le tout reste globalement dans le matériel design sans trop d'amélioration de la part de la marque et c'est plutôt intéressant. Enfin, pour moi, je trouve ça globalement assez épuré. Comme dit au début de cette vidéo, Omi a voulu clairement rendre ce smartphone le plus sécurisant possible. Donc, c'est-à-dire avec un scanner d'empreinte digitale pour commencer, mais également beaucoup d'autres systèmes comme
le moyen de déverrouiller le smartphone avec ses yeux, mais également avec le son de la voix. Donc là, on va voir tout de suite avec le scanner d'empreinte. Je suis mal placé. Voilà, vous voyez, c'est assez réactif. Il suffit de bien mettre le doigt. Voilà. Également, on a ici, que j'avais essayé, le scanner d'iris. Donc, dans la sécurité. Vous voyez, il est ici, voilà, qui permet de pouvoir mettre ses yeux en face du smartphone. Donc je vais essayer. Alors, j'avais déjà eu des problèmes avant ce test à l'utiliser et apparemment il y en a toujours. Donc, bon, on va laisser tomber. Par contre, très cher à utiliser et je pense pas que ça fonctionne. Et ensuite, le déblocage vocal, voilà, qui recommande avec la voix. Débloquer une commande, on enregistre. Donc là, c'est pareil, voilà, il faut énumérer une phrase de 3 à 6 syllabes, mais également avec le répéter 3 à 6 fois très rapidement. Sincèrement, c'est, c'est très chiant à faire et personnellement, je préfère rester sur le scanner temporaire qui fonctionnera le mieux. C'est mon avis sur ce système de sécurité. On va passer tout de suite à la photo. Je vous mettrai quelques échantillons sur YouTube. Donc dans l'ensemble, j'ai pas sauté au plafond. C'est un résultat correct. On a un capteur Sony de IMX 214, voilà, qu'on retrouve sur beaucoup de produits chinois en ce moment. Et voilà, on a un rendu HDR qui n'est pas très différent du capteur photo en bonne condition de luminosité. Par contre, une fois que vous serez en contre-jour ou une lumière assez faible, là le HDR fera son travail. Mais dans l'ensemble, voilà, des clichés corrects, un mode HDR qui peut amener certaines couleurs à être un peu plus naturelles. Mais dans l'ensemble, voilà, c'est le focus manuel fonctionne plutôt bien, l'autofocus fonctionne assez bien aussi. J'ai pas trop été déçu. Un zoom x4 avec un objet à quelques mètres ne sera pas pixelisé, mais voilà, un échantillon de la caméra avant, vous voyez, vous avez une bonne luminosité. Vous avez quelque chose de correct en 8 millions de pixels. On va voir ça tout de suite. Je vais vous montrer le 20. Voilà, il faut passer sur un format 4 tiers pour monter à 20 millions de pixels. Voilà, idem pour la caméra frontale. Ici, vous avez le mode HDR, photo directe, panorama et également multi-angle qui permettra de faire une photo, voilà, 3 clichés pour obtenir une photo avec un meilleur angle de vue. Pour le son, on va tout de suite visionner une petite vidéo sur YouTube. Comme ça, vous verrez un peu la qualité de l'écran. C'est avec des meilleures couleurs. Donc, voilà. On va mettre ça. Ouais. C'est la musique que ma fille écoute toujours, donc forcément, elle danse toujours dessus. Voilà. Vous aurez un aperçu du 1080p. Alors, c'est pas bruyant. Il n'y a pas trop de grésillement. Ça va, c'est correct. Voilà, c'est pas puissant, mais c'est correct. C'est audible, amplement audible. Voilà. Pour la navigation internet, voilà, on va aller sur le blog. Donc, on va voir le temps de chargement. Ça met un peu de temps à charger. Par contre, les photos arrivent très rapidement. C'est plutôt déjà un bon point. On va essayer d'ouvrir un article. Il y a le slider, c'est peut-être ça qui met du temps à charger. Voilà, vous voyez, il y a énormément de photos sur ce blog, sur cet article, et elles sont chargées assez vite, voilà. Ça reste fluide, ça reste agréable. C'est un bon point aussi, voilà. On va parler tout de suite des benchmarks. Alors les benchmarks sont intéressants. On va aller dans la galerie, on va regarder les screenshots. Voilà, donc ici, sur cadran, j'ai eu un résultat de 21 000
Je fais un petit focus dessus pour que vous puissiez le voir. 21 563, c'est vraiment pas mal. Ici, voilà, on est clairement sur du moyen de gamme, malgré qu'il y ait du 8 cœurs. Et sur Antutu, on est à 38 915. C'est un peu plus bas que ce que j'ai déjà testé, mais dans l'ensemble, ça reste même plus correct, peut-être. Sachant que voilà, les 8 heures font leur travail, le smartphone ne chauffe pas trop, la batterie tient le coup, on va en parler tout de suite après. C'est des scores, voilà, peut-être que les scores benchmark ne sont pas à prendre en considération parfois, mais au niveau de l'utilisation, ça fait amplement le travail, je vais pas vous mentir. Pour la partie GPS, apparemment il ne détecte rien, j'ai essayé aussi durant toutes ces journées à essayer. Apparemment j'ai rien détecté, je ne comprends pas pourquoi. D'habitude ça se met tout de suite. Mais apparemment là, ça veut pas. Donc ce qu'on va faire, c'est que moi je vais réessayer tout ça. Je vous mettrai ça dans le test écrit lorsque ce sera en fonction. Mais pour le moment, je ne vais pas vous dire que ça fonctionne alors que je n'ai rien qui apparaît. Les jeux, ouais, c'est plutôt pas mal. On va voir ça tout de suite. Au niveau, bon, ça va mettre du temps à charger, donc je vais mettre sur pause et je reprends tout de suite après. Nous revoilà, une vingtaine de secondes pour lancer le jeu. C'était plutôt pas mal, donc jouer. Voilà. Donc vous pouvez voir, c'est assez fluide. Le rendu est assez correct. Voilà. Niveau consommation de batterie des petits jeux, je pense que ça devrait être suffisant. J'ai pas testé Red Racing 3 avec des données en arrière-plan. Il n'y a que mes comptes qui sont en arrière-plan et au final, je pense que ça devrait être suffisant pour l'autonomie. Voilà, mais si vous jouez à des petits jeux comme ça, ce sera très correct, ça va pas ramer. Alors, cette batterie de 3300 mAh qui tient le coup. J'ai pas été déçu, voilà. On va regarder le petit graphique, vous voyez, je l'ai chargé avant de faire ce test. J'étais à 43%, en pleine luminosité. Depuis une bonne vingtaine de minutes que je fais ce test, on est à 33%. C'est plutôt pas mal. Vous voyez, je l'avais chargé plusieurs fois. Et vous voyez que pendant les droits d'utilisation, voilà, ça tient quand même pas mal la journée. On va dire que je l'utilise beaucoup, surtout pour le blog. Donc beaucoup d'applications, un peu d'internet. Quand je suis chargé aux environs de 60-70%, sur la fin de la journée, j'arrive amplement à 30-40% en ayant toujours la Wi-Fi quasiment 2 connectés. Donc c'est un smartphone qui est assez endurant. C'est mon avis sur ça. Alors pour conclure, point positif sur ce smartphone, le design que moi j'ai apprécié, notamment surtout avec les petits rebords voilà, au niveau de l'écran qui permet de poser sur une table sans forcément l'abîmer, comme fait Xperia, pardon. Un capteur photo plutôt pas mal, voilà. Sur l'avant aussi en bonne condition de luminosité. Et surtout, voilà, plutôt un bel écran. Pour les points négatifs, je dirais au niveau de la sécurité, voilà, des scanners d'iris et autres, trop de sécurité tue la sécurité. Un scanner d'empreinte aurait été amplement suffisant. Et puis sinon, je n'ai pas trouvé trop de défauts sur ce smartphone, hein, voilà. Moi, il me plaît bien, et hormis peut-être le flash LED aussi au niveau de l'appareil photo, qui ne sert strictement à rien pendant la nuit. Autant se le dire, voilà. Pour les disponibilités et le tarif de ce Umi Iron Pro, sachez qu'il est aux alentours de 160 € sur le site de coolicool.com. Le lien du produit de la boutique sera disponible dans la description juste en dessous. Si vous avez aimé cette vidéo, vous pouvez liker, partager, commenter surtout, voilà. Si vous avez des questions, n'hésitez pas. Si vous n'avez pas aimé et que vous voulez dire pourquoi, n'hésitez pas non plus. Moi, je vous retrouve pour un nouveau test et en attendant, je vous dis à bientôt.